Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine du coup sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. J'espère que vous allez bien, il y avait la nouvelle lune ce week-end, donc j'espère que ça a été. Après, voilà, c'est jamais négatif de toute façon quand ça remue puisque ça permet de libérer et d'avancer. Donc c'est plutôt une bonne chose quand ça libère parce que ça avance. Alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie, pour les énergies de la semaine? Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur cette semaine? Ouais, j'en ai qui sont tombés de ma main. Alors, on a la régénération, donc l'équilibre et la bulle de lumière. Alors, et puis avec la lune. Alors là, la lune, c'est la nouvelle en plus. Donc avec la lune, on a aussi tout ce qui est intuition, etc. On a des choses qui sont vraiment en train de se mettre en place, je pense, intérieurement pour cette première énergie. Alors la régénération, c'est voilà, on a libéré des choses et une fois qu'on a libéré, et bon, on va venir régénérer. Ça veut dire pas réparer, mais apaiser en fait. Je donne toujours cet exemple-là, mais je trouve que c'est un bon exemple, comme une plaie qu'il va y avoir sur la peau. Elle va commencer par, on va enlever déjà tout ce qui est tout ce qui est infecté, etc. Donc on va nettoyer la plaie. Une fois qu'on l'a nettoyée, et ben la peau va venir se régénérer en fait. Et donc là, intérieurement, j'ai vraiment quelque chose comme ça pour cette première énergie où donc peut-être effectivement qu'on a besoin aussi un petit peu d'être avec soi parce que bah, ça prend du temps aussi de se régénérer. Et là, il y a vraiment quelque chose comme ça à l'intérieur où on a libéré, on a nettoyé, on a purifié et on vient vraiment apaiser cette plaie et régénérer en fait une nouvelle peau en fait, faire venir, enfin recréer une nouvelle peau, voilà. Donc des nouveaux fonctionnements aussi peut-être. On a libéré peut-être beaucoup de choses ancrées, d'anciens schémas, etc. Et là, on vient replacer des nouveaux schémas. Donc on commence à ancrer des nouveaux schémas, mais ça met un peu de temps pour vraiment les ancrer en soi. Et ça va amener vraiment, plus on va ancrer ces nouveaux schémas dans la matière aussi, donc plus on va poser les choses. Donc ça se régénère à l'intérieur, bien sûr, pour venir, comme si on met un nouveau programme en fait quelque part. Et après, ça va venir s'ancrer dans la matière pour pouvoir trouver cet équilibre entre les trois pôles. Esprit, corps, conscience, âme, un truc comme ça, je crois. Voilà, et avec cette bulle de lumière, on a quand même, pour moi, oh là, on est protégé effectivement dans cette régénération. Vous voyez, c'est comme si on mettait un pansement un petit peu. J'ai un peu ça avec la bulle de lumière là, qui me vient. Un peu comme si on mettait un pansement, vous voyez, pour pouvoir guérir tranquillement, pour pouvoir se régénérer tranquillement. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va venir mettre un pansement pour pas que ça s'abîme plus et au contraire pour que ça vienne vraiment se guérir. Le pansement, il est là en fait. Dans cette bulle énergétique qu'on peut se créer aussi autour de soi pour pouvoir prendre le temps de se régénérer. Et d'harmoniser, vous voyez, avec l'harmonisation énergétique, et d'harmoniser justement tout ça pour être vraiment dans un alignement et un positionnement qui ne vient plus être déstabilisé en fait. Je sais pas si je suis très claire là aujourd'hui, mais qui ne vient plus. En fait, on harmonise, on régénère, on harmonise. C'est ce que je disais. Je prends vraiment cet exemple parce que là, ça me vient comme ça et je trouve que c'est très parlant de cette plaie ouverte. Ça veut dire qu'il n'y a plus de peau et la plaie, elle est vraiment ouverte. Et donc, on nettoie, on enlève tout le pu, donc tout ce qui est poison émotionnel, etc. Et après, la peau, elle est vulnérable, elle est fragile parce que c'est à vif quand même si c'est bien nettoyé, etc. Ça va être à vif. Donc, il faut le temps que ça se régénère pour que la peau puisse revenir complètement et que du coup, ce ne soit plus fragile. Ça veut dire que on aura beau après appuyer dessus, ça fera plus mal en fait. Et pour ne pas que ce soit trop atteint ou trop attaqué pendant cette phase de guérison, on va mettre un pansement pour protéger justement le temps que ça guérisse vraiment complètement. Vous voyez très bien ce que je veux dire, j'imagine, mais je vais au bout de ma pensée et de mon idée pour que par la suite, quand on vienne appuyer, c'est bon, ça fait plus mal, je peux enlever le pansement, là ça va quoi. Et j'ai l'impression que cette bulle de lumière, c'est un peu ça, c'est-à-dire que là on est en train de se régénérer, on est en train d'harmoniser un petit peu intérieurement, donc de recréer une nouvelle peau, donc c'est encore un petit peu fragile, un petit peu vulnérable, donc on va se mettre un petit peu ce pansement, cette bulle de lumière, cette bulle de protection, pour pouvoir guérir tranquillement et ne pas qu'on vienne pas réappuyer là où ça fait mal en fait.
fait, enfin, ou là où c'est pas complètement guéri, pour pouvoir ensuite avoir vraiment une force intérieure, un alignement où on pourra toujours appuyer, et bah, ça fera plus mal en fait. Voilà, je sais pas si je suis très très claire, mais vous voyez, cet alignement, ce que je vous disais, hein, là on va vers un positionnement, vers un alignement, mais c'est en train voilà, de se régénérer et bah, la peau est en train de se recréer, quoi, quelque part. Voilà, alors est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? Oui, et après, on a quoi? On a la renaissance. Voilà, après cette régénération, après tout ça, on ancre dans la matière aussi ces nouveaux schémas, ces nouvelles façons de faire en fait, qui nous correspondent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus en alignement avec nous-mêmes, avec notre âme, avec ce qu'on veut réellement. Il y avait des grosses libérations, je crois, ce week-end, de souvenirs sur la guidance de ce week-end. J'ai l'impression qu'effectivement, on a libéré des gros trucs, vraiment des anciens schémas là, pour reconstruire vraiment de nouvelles bases solides avec un alignement beaucoup plus profond en fait de ce qu'on est réellement, de ce qu'on veut réellement, pour aller vers cette renaissance et vers la complétude. Ok, j'ai l'ouverture du cœur derrière, hein, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur cette première énergie? Ouais, il y a une énergie avec le hasard de se laisser porter, de lâcher en fait, hein, d'apprendre à lâcher et de laisser venir aussi ce qui a besoin de venir. Alors, est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour cette première énergie? J'entends prenez le temps du coup, hein, prenez le temps de régénérer, de poser, d'écouter aussi vos intuitions, hein, de voir ce qui... alors elles sont tombées, mais elles sont vraiment... C'est comme si je les avais lâchées. Hein. Bon, après, on a quoi là on a le blocage et on a la maladie. Et on a les pensées qui sont là, on a la carte chance. Peut-être qu'effectivement, ce qui bloquait, c'était le fait de beaucoup cogiter, d'être beaucoup dans ce mental. Et là, on apprend justement à lâcher ce mental pour passer au-dessus des blocages, en fait. Hein. Là, j'ai vraiment un truc pour moi qui se libère, qui se régénère pour passer au-dessus de ces blocages et arrêter d'être en ce mental perpétuel. D'accord? Là, il y a beaucoup de pensées. Alors peut-être qu'on était sur cette première énergie très obsessionnelle à un moment donné. Mais là, on apprend à lâcher pour ne plus être dans ce côté obsessionnel pour aller vers la réussite. J'ai la réussite qui se retourne. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ouais, alors, vous voyez, on a libéré une blessure, on a libéré, ou ça va se libérer, en tout cas, c'est en train de se régénérer par rapport à une blessure de trahison qui date, je pense, des vies antérieures ou du transgénérationnel, mais en tout cas, il y avait quelque chose de très, très ancré sur cette blessure de trahison. Peut-être que c'est en train de se faire, que c'est en train de se libérer. Et pour moi, on a nettoyé là quelque chose de très ancré par rapport à la blessure de trahison, où vraiment on n'était pas bien là-dedans, ce qui nous empêchait d'avancer et ce qui faisait qu'on était beaucoup dans le mental, dans les peurs, dans les doutes et dans les questionnements, d'accord? Et là, on apprend vraiment à lâcher ce mental. Je pense qu'il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça pour lâcher ce mental, pour aller vers cette réussite et, vous voyez, vers la grâce derrière. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de très profond qui se libère. Hein. Et vous voyez que ça va amener beaucoup plus de sagesse, en fait. Ouais, et j'ai le bonheur hein, derrière la carte chance aussi. Ok, d'accord. C'est plutôt intéressant. Alors, peut-être que vous en êtes pas encore, peut-être que ça s'est pas encore libéré pour vous, peut-être que c'est en train ou que ça va se libérer, mais en tout cas, s'il y a des questionnements que vous êtes vraiment pas bien, pour moi, il y a vraiment... Alors, si ça résonne en vous, hein, c'est toujours pareil, si ça résonne en vous, c'est qu'il y a une blessure de trahison là très profonde qui est en train de se libérer. Alors, soit la vie va vous emmener ce qu'il faut pour pouvoir en prendre conscience et vous en libérer, soit il va se passer quelque chose, oui, voilà, soit vous en avez conscience, vous cherchez en vous, et vous allez vous rendre compte que ça va se libérer là, quoi, hein, si ça n'a pas encore été fait. Alors, blessure de trahison, donc sentiment de... Ça peut être sentiment d'être manipulé, sentiment d'être trahi, sentiment d'être... Ouais, il y a tous ces trucs-là qui se mettent en place dans cette blessure de trahison-là. Il peut y avoir de la culpabilité aussi, hein, pas mal de choses là qui étaient vraiment très très profondément ancrées. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine, sur cette première énergie? Alors, allez chercher en vous, hein, si vous voyez que ça revient, allez chercher en vous, laissez-vous traverser par les émotions qui arrivent et allez chercher peut-être, si c'est une vie antérieure, ce qu'il a pu se passer, etc. pour que ce soit aussi ancré. Hein. Vous voyez, on a le guerrier spirituel qui est là et la force intérieure, c'est ce que je disais, on est en train de plus en plus de se solidifier intérieurement là. Hein. Donc, de retrouver cette force intérieure, il y a eu beaucoup d'accumulation et il y a peut-être aussi pas mal de fatigue qui est présente actuellement.
sur cette première énergie. De toute façon, c'est forcément lié, puisque c'est forcément miroir aussi, hein, donc c'est certainement chez les deux. J'ai les futilités là qui ressort. Pour moi, on est en train d'aller chercher en soi quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. Hein. Pendant longtemps, on était peut-être alors, futilité, peut-être en surface sur cette première énergie. C'est peut-être une énergie qui était beaucoup, beaucoup en surface, et là, qui va chercher beaucoup plus profondément en lui ou en elle. Et qui prend conscience de pas mal de choses, avec des choses assez lourdes qui se libèrent, du coup. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Pour cette première énergie, ouais, des blessures qui se réveillent, du coup, forcément. Vous voyez, des blessures qui se réveillent. On a la rébellion qui est là, hein, donc de ne plus vouloir fonctionner de la même façon aussi, peut-être, de ne plus vouloir fonctionner comme les autres veulent qu'on fonctionne, pour aller vraiment vers soi, d'accord. Donc ça réveille des blessures, hein. Il y avait les positionnements ce week-end, donc ça réveille peut-être effectivement des blessures, le fait que vous vous positionnez, ou que cette première énergie se positionne, ou alors que les autres se positionnent face à cette première énergie aussi. Ça peut être dans les deux sens, va réveiller des blessures, notamment une blessure de trahison, d'accord, qui va amener à libérer, à purifier, à nettoyer, à libérer cette blessure pour pouvoir l'apaiser et être beaucoup plus serein face à cette blessure. J'ai la compassion, donc de vraiment avoir de la compassion envers soi et envers l'autre aussi. Pour moi, j'ai cette rébellion, donc ce côté de j'en ai marre, que ça se passe comme ça, maintenant c'est terminé. Vous voyez, que ce soit avec l'autre ou dans des situations extérieures, en tout cas, il y a vraiment un positionnement qui fait que ça vient... soit un positionnement de cette énergie, soit effectivement quelqu'un qui vient se positionner face à cette énergie, ou quelqu'un ou plusieurs, qui va venir vraiment réveiller cette blessure de trahison, d'accord? Ok, alors... Il y a autre chose. Vous voyez, avec la petite route de la médecine, il y a de la perte d'énergie. Hein. Donc effectivement, je t'ai parlé de fatigue tout à l'heure et des peurs aussi qui sont présentes. Il y a peut-être effectivement beaucoup de fatigue actuellement parce que ça remue, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Et du coup, on peut être un petit peu fatigué, épuisé même. Donc ne pas hésiter à se reposer. Ouais, donc, vous voyez, c'est en train de se guérir avec la roue de la médecine. On a quelque chose qui se libère, hein, qui se nettoie, qui se purifie là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette première énergie? Ouais. Alors, j'ai de la communication qui arrive. Ou en tout cas, il y a une envie de communiquer, il y a une envie d'exprimer peut-être aussi les choses. On dit bien que cette première énergie est protégée. Donc là, on a le féminin sacré, donc ça peut être effectivement l'énergie féminine ou la femme, ou une communication, on a envie de communiquer, en tout cas, ou avec l'énergie féminine ou la femme. En tout cas, il y a une envie de communiquer, il y a une envie d'exprimer, et on reprend vraiment son pouvoir intérieur. Et la communication, justement, peut permettre alors de réveiller ces blessures-là aussi, mais aussi de poser les choses. Une communication va être importante en tout cas, vous voyez, beaucoup de peur et beaucoup de doute là pour l'instant. Hein. Donc peut-être qu'effectivement pour l'instant il y a une non-communication ou pas de communication, on a envie d'exprimer, on n'y arrive pas forcément, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc peut-être cette première énergie qui donne des nouvelles ou le contraire pour aller vraiment vers l'amour inconditionnel. Peut-être que cette communication aussi va apaiser et va amener à libérer les peurs, les doutes, chez les blessures là encore qui ont voulu sauter, pour aller vers cet amour inconditionnel. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour cette première énergie? Il y a des purifications, vous voyez, ça se nettoie. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça là. On a vraiment quelque chose qui se purifie, qui se nettoie pour aller vers cet amour inconditionnel. Là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Beaucoup de synchronicité. Beaucoup de signes. Cette première énergie a vraiment pas mal de signes là. Hein. Sur le lien certainement, peut-être sur autre chose aussi. Et je vous dis ça, il y a remarqué les signes qui sautent. Hein. Donc voilà, on vous dit bien, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie, d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc pour moi, il y a pas mal de signes. Je l'avais avec les synchronicités. Effectivement, cette personne peut-être commence à remarquer les signes. Ou alors on lui dit, regarde les signes qui sont présents, ils sont vraiment là. Et il t'aide à aller vers toi en fait, vers ton cœur aussi, hein, parce que j'ai le chakra du cœur là, hein, donc une ouverture du chakra du cœur. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Et on dit à cette première énergie, effectivement, de ne pas hésiter à aller prendre l'air, d'accord, quand on sent qu'on n'est pas bien, qu'il y a plein de choses qui se passent, d'aller prendre l'air, d'aller prendre le grand air, d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, ça peut être une bonne chose. Et on dit à cette première énergie qu'elle est en progrès constant. Donc il y a bien effectivement des progrès et que cette personne avance, d'accord ?
et qui sont reconnaissants là-haut de ces avancements. Là-haut ou en bas, je sais pas où ils sont. À droite, à gauche, tu vois. À partout, ils sont partout. Pas tout. Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie? Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, sur la seconde énergie? Sur les liens flammes jumelles, s'il vous plaît. Sur les liens flammes jumelles. S'il vous plaît, pour la seconde énergie. Ouais. Les attachements qui sautent encore sur cette seconde énergie. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Pour la seconde énergie, il y a des transformations par rapport aux attachements, d'accord? Donc, il y a des attachements qui sont encore présents sur cette seconde énergie. Peut-être qu'on pousse justement cette seconde énergie à se libérer complètement et totalement des attachements. D'où le fait peut-être qu'il y a des blessures de trahison aussi qui se réveillent chez l'autre. Hein. Quand on se détache aussi, il peut y avoir un sentiment de trahison chez l'autre, inconscient, hein, dans l'énergie qui se produit, de se dire « Ah, l'autre s'éloigne de moi, je me sens trahi, etc. » Alors, ça peut être... Comme je disais, hein, ça peut être dans des événements, des situations extérieures aussi. Hein, mais là, ouais, on a des transformations par rapport à l'attachement sur cette énergie. On a un ancrage ciel qui est présent. Beaucoup d'intuition, de ressenti. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Ouais, oui, beaucoup d'intuition, hein, avec le troisième œil. Il y a la force aussi, hein, la force là sur cette seconde énergie qui ressort. Ouais, beaucoup de spiritualité, hein, on a vraiment ça qui ressort là. Et il y a des libérations qui sont présentes. On a la fleur de vie, l'eau, donc on a les éléments qui sont là. L'envie, ouais, il y a une libération par rapport aux attachements. Donc pour moi, il y a vraiment un détachement là qui est en train de se faire. On enlève peut-être aussi les carapaces de plus en plus. Peut-être qu'effectivement la blessure de trahison qui se réveille aussi chez l'autre personne. Comme je dis, hein, ça peut être sur des situations extérieures, mais aussi sur l'intérieur, puisque l'attachement, quand il y a un détachement réel intérieur, l'autre va le ressentir en fait, hein, sans que ce soit conscient. Et il y a vraiment une envie chez cette seconde énergie d'aller vers la vie, quoi, hein, vers, ça y est, de se libérer et d'aller vraiment, j'ai la bulle aussi de lumière qui est là, d'aller vers la vie, quoi. Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est vraiment ça. Vers le bonheur, j'entends, en fait. Le bonheur, il est intérieur, mais justement d'aller vers ce bonheur et d'arrêter d'être, d'arrêter d'être dans des attachements et d'être mal parce que l'autre ci, parce que l'autre ça, ou pas ci, ou pas ça. Et je pense qu'il y a un vrai désir là, chez cette seconde énergie de se libérer complètement et totalement de ça et d'être bien, peu importe ce qui se passe extérieurement. De ne plus s'empêcher de faire les choses, c'est-à-dire d'être vraiment soi-même, d'être aligné dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut, et de plus être attaché et de plus être atteint, en tout cas, par ce qui peut se passer extérieurement. C'est-à-dire, moi, je suis moi-même, je suis alignée, je suis ancrée, je fais. Si derrière, il n'y a rien, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se libère par rapport à ça. Une grande connexion à la source, vous voyez, il y a un alignement qui est là. Je pense que cette seconde énergie apprend vraiment à s'aligner de plus en plus à soi, ce qui permet vraiment là de libérer les attachements, parce que forcément quand on n'ose pas faire quelque chose, on a envie mais on n'ose pas, on n'y arrive pas, par peur de perdre, par peur de faire souffrir, par peur de plein de choses, et ben on va cogiter, on va être dans le mental, on va cogiter, puis on va être dans l'attachement de se dire ah oui mais si j'avais ça, mais ça. Alors que si on est aligné, on fait vraiment voilà, bah oui, bah moi de toute façon c'était comme ça, je pouvais pas faire autrement, là j'avais vraiment envie de faire ça comme ça, et que derrière il n'y a rien, que ça se passe pas, ben on est moins atteint, vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça là qui est en train de se passer, un vrai alignement, un positionnement, et du coup le détachement, je pense qu'il y a un vrai détachement derrière qui arrive, quoi. Hein. Alors le détachement ne veut pas dire ne plus aimer, bien au contraire, c'est aimer beaucoup plus sainement. Alors est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît? Non, il y a des découvertes, donc il y a vraiment des prises de conscience et des libérations du coup sur cette seconde énergie. Une fois de plus, les nouvelles, elles tombent chez les deux. Donc, soit l'un, soit l'autre, peu importe, par rapport à votre autre, des nouvelles par rapport à autre chose. Peut-être qu'on attend des nouvelles par rapport à autre chose aussi, mais en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Ou alors qu'on donne aussi, d'accord? Écoutez vos intuitions, c'est le plus important. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie, pardon? Est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie? Non, pas forcément. Ok, d'accord. J'ai là beaucoup d'attractions, hein, beaucoup d'attractions. Vous voyez, on met fin pour moi aux anciens schémas là sur cette seconde énergie pour trouver l'alignement. On met fin aux attachements. On met fin justement peut-être à ce côté un peu passionnel. Ça veut dire pas la passion dans le sens ah ça m'anime, etc. Mais plutôt la passion dans le sens attachement.
voyez, genre c'est ma drogue, je peux pas me passer de l'autre, quoi. Hein, et j'ai l'impression sur cette seconde énergie, on met fin à ces schémas-là, quoi. Hein, qui étaient vraiment très ancrés. Il y a vraiment une fin par rapport à tous ces schémas pour pouvoir s'aligner là. Hein, et de plus être justement dans le besoin à l'autre ni dans l'attachement, mais vraiment dans l'alignement de soi. Vous voyez, un cadeau qui arrive du coup, hein, derrière aussi. Hein. Ok, alors est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Pas avec ces cartes-là, ok. Ouais, alors il y a blessure de trahison qui est derrière aussi. Donc peut-être qu'effectivement, il y a eu une blessure qui est remontée aussi de trahison chez cette personne qu'on a libérée, qui permet vraiment, ou qui va se libérer pour permettre le détachement. C'est peut-être une blessure de trahison, donc elle se retrouve du coup chez les deux, qui empêche ce détachement. Et vraiment, une fois libérée, on va pouvoir se détacher et ne plus être dans le besoin, mais bien dans l'amour inconditionnel, en fait, de plus en plus, quoi. Donc une fois de plus, l'attachement n'empêche pas, le détachement n'empêche pas l'amour, bien au contraire. C'est un amour beaucoup plus sain et beaucoup plus inconditionnel quand on n'est pas dans les attachements. Ouais, alors il y a l'endurance qu'il a chez cette seconde énergie, donc effectivement on a peut-être beaucoup fait, il y a peut-être un besoin de se reposer aussi et de se poser. Donc si vous sentez que vous avez besoin de prendre du recul pour vous poser, c'est peut-être nécessaire aussi, hein, que ce soit sur vous ou votre autre, peu importe, parce que là je pense il y a eu beaucoup de choses, etc. et qu'il y a une fatigue. Je sens vraiment cette fatigue qui peut être présente là, hein, chez beaucoup de personnes. Donc prenez le temps, vous voyez, j'ai le guérisseur qui est là, c'est prendre le temps aussi de guérir. Ouais, il y a un éclaircissement, il y a vraiment un éclaircissement qui arrive. Peut-être c'est cet éclaircissement qui va aussi permettre ces libérations. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie? C'est des étapes, hein, comme je dis souvent, hein, c'est des étapes. On libère, il y a autre chose derrière. Pardon, voilà, on a des moments où ça va, et puis il y a une autre étape qui arrive, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Cette seconde énergie, ouais, beaucoup de sensibilité. Ouais, il y a de la rébellion aussi qui est là, donc il y a peut-être où il va y avoir un petit moment de rébellion, j'en ai marre, je peux plus, mais qui va amener en tout cas à ce détachement et à ce positionnement. Donc à un moment donné, il faut arriver à un point de je n'en peux plus pour réussir à se détacher et à se libérer. C'est vrai qu'il va peut-être se passer aussi des choses dans la matière qui va amener à un moment donné à ce point de non-retour. On dit j'en peux plus, donc il va y avoir de la colère, etc. qui va venir nettoyer une blessure aussi, mais qui va amener ce positionnement et cet alignement. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, chez cette seconde énergie ou pas? Il y a du lâcher prise. Pour moi, chez cette seconde énergie, elle apprend vraiment à lâcher complètement, quoi. Ne plus, justement, hein, quand on sort des attachements, on lâche prise aussi. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose? De ne pas hésiter à méditer. Ah non, c'est les liens énergétiques, je crois que c'est la méditation. Mais en tout cas, d'aller chercher en soi s'il y a des choses il y a trop de cartes qui sont tombées là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Il y a des rapprochements qui arrivent. De ne pas se décentrer aussi. Alors, je ne sais plus c'est les cartes qui sont tombées, mais il y avait de ne pas, j'avais le décentrage qui était là, de ne pas se décentrer, donc de bien se recentrer sur soi. Je parlais de méditation, du coup elle n'était pas dans les cartes, mais de vraiment se recentrer sur soi pour aller chercher en soi, d'accord. On peut être en colère contre l'autre, etc. Ça vient de quelque chose qui est à l'intérieur, hein, que ce soit d'une vie antérieure ou transgénérationnelle, bref, mais ça vient de mémoire, hein, d'accord. J'ai les énergies tierces qui ressortent sur cette seconde énergie. Alors tout à l'heure, on avait la trahison, peut-être ce sentiment d'être trahi justement, mais c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, ça va amener à libérer une blessure de trahison, d'accord, un sentiment de trahison. Donc il y a peut-être tout ça qui ressort justement pour pouvoir s'en libérer. Pour moi, c'est un schéma qui est ancré quand même, qui va permettre de libérer tout ça. Alors, il y a des doutes aussi sur cette seconde énergie. Ouais, ça amène tout ça. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc à un moment donné là où il y a une blessure qui se libère, où on a l'impression d'être trahi, on a le sentiment d'être trahi, on a le sentiment d'être manipulé ou des choses comme ça. Et ça va, pour moi, c'est vraiment un schéma ancré qui est en train de se libérer ou qui va se libérer en tout cas. Il va y avoir une compréhension, il va y avoir quelque chose qui va permettre, vous voyez, de la colère, qui va permettre vraiment de libérer ce schéma-là. Hein. Alors, allez chercher en vous, vraiment. S'il y a quelque chose que vous ressentez, allez chercher en vous. Est-ce qu'il y a autre chose sur cette seconde énergie? Alors là, j'ai le masculin sacré. Tout à l'heure, j'avais le féminin sacré, donc soit l'homme ou l'énergie masculine qui est vraiment aussi en train de reprendre son pouvoir intérieur. Donc on a deux personnes là, en face à face, qui sont en train de reprendre leur pouvoir intérieur petit à petit. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de profondément ancré, soit une vie antérieure ou quelque chose qui a besoin d'être libéré, qui est lié à une blessure de trahison, un sentiment de trahison, qui amène beaucoup de doutes et de peur, qui a vraiment besoin d'être nettoyé, purifié, libéré pour se positionner et reprendre son pouvoir intérieur complètement. Et derrière, j'ai les rapprochements qui sont là. Et j'ai le couple sacré, pour aller vers le couple sacré.
est-ce qu'il y a un conseil, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Est-ce qu'il y a un conseil pour cette seconde énergie? Ok, alors il y a aussi progrès constant sur cette seconde énergie. On lui dit de garder confiance à cette seconde énergie et de ne pas hésiter effectivement à faire un soin. Alors un soin, c'est même pas forcément avec quelqu'un d'extérieur, mais en tout cas d'aller chercher en soi, c'est ce que je disais. Pour moi, il y a vraiment là une blessure peut-être qui remonte à la surface ou qui est remontée, ou qui est en train de remonter, qui est liée vraiment à quelque chose d'assez ancré par rapport à tout ce qui est trahison, etc. Donc on vous dit bien d'aller le chercher, de le libérer, de le nettoyer, de le purifier, d'accord? Et après, de bien vous dire, vous voyez, que désirez-vous? Vous savez, voilà, vous savez au fond de, cœur de votre cœur ce que vous désirez. Donc de vraiment s'aligner et se positionner pour aller vers ce qu'on désire. Voilà. Alors, on va regarder sur le lien. Non, j'ai pas pris. Aïe, pardon, je me suis cognée. Je voulais boire, mais j'ai pas pris ma bouteille d'eau. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ferai après. Ouh, je me suis fait mal à mon genou. Oh. Ça va passer, ça va passer. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Ouais. C'est vraiment les attachements qui sont en train de se libérer là. Sur le lien, on a les attachements. Donc, on a vraiment ça qui est en train de se libérer pour aller vers une renaissance sur le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien pour les énergies de la semaine? Ouais, pour aller, vous voyez, vers la fleur de vie, donc vraiment vers une renaissance, vers quelque chose de beau, là. On est vraiment, pour moi, il y a vraiment une libération sur tout ce qui est attachement et cette blessure de trahison. Ces attachements sont liés à une blessure de trahison profondément ancrée. Elle date de cette vie ou des autres, ou peut-être c'est lié, et des autres et de cette vie, puisque ça se répète pour pouvoir le libérer. Et il y a vraiment quelque chose comme ça qui va amener une renaissance. Ouais, une jolie renaissance. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine sur le lien? Beaucoup de spirituel, donc beaucoup de connexions, là, je pense aussi avec votre autre. Alors, sur les énergies de la semaine sur le lien, s'il vous plaît, on a trop qui tombe. S'il vous plaît. Les énergies de la semaine sur le lien. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Ouais, des libérations, vous voyez, vraiment des libérations pour aller vers la reconnaissance avec les honneurs, pour moi, vraiment vers la reconnaissance du lien, là. Est-ce qu'il y a autre chose dans la matière en plus, je pense vraiment. Alors, j'ai les ennemis qui sont là. Donc, effectivement, là, les ennemis, pour moi, c'est le mental. Avec la maladie, pour moi, c'est vraiment le mental. Il y a des nouvelles qui arrivent, effectivement, sur le lien. Donc, l'un ou l'autre, peu importe, écoutez vos intuitions, c'est le plus important. Pour moi, effectivement, là, les ennemis, c'est les propres peurs qu'on a intérieures, les propres peurs et les propres doutes intérieurs sur le lien. Donc, c'est chez les deux. Donc, tout à l'heure, on avait la communication. Effectivement, peut-être une communication permettrait de libérer tout ça et de ne plus être dans ces doutes et dans ces peurs. En tout cas, il y a une libération, ça, c'est sûr. Ouais, non, là, j'en ai beaucoup qui tombent. Bon, on va les prendre. J'en ai une qui est retournée dans le paquet. Ok, alors... On a une ouverture, effectivement, sur le lien, d'accord? Alors, j'ai l'étoile de la femme. J'ai l'étoile de la femme qui est là. Alors, on a des prises de conscience. On a des prises de conscience, des libérations qui va permettre vraiment d'avancer là. Vous voyez, j'ai les discussions. Tout à l'heure, on parlait, je vous disais qu'effectivement, il y a des peurs et des doutes là. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous empêche d'avancer. J'ai les blocages. Donc, je pense que c'est ce qui crée les blocages, là, les peurs et les doutes. Mais une communication, il y a vraiment une discussion pour moi qui arrive, ou en tout cas, il y a un besoin là de communiquer. Pour pouvoir se libérer de ces blocages-là, d'accord? Et pour pouvoir aller vers l'amour. Pour l'instant, effectivement, on a encore l'inconstance qui est présente dans la matière. On va vraiment libérer des choses là, pour se libérer de ça, pour aller vers l'amour, d'accord? Mais pour moi, il y a... effectivement, beaucoup de mental, beaucoup de peur, beaucoup de doutes, de part peut-être des non-compréhensions, de la non-communication. Il y a un blocage par rapport à ça, mais il va y avoir effectivement des discussions. On va être amené à discuter pour pouvoir se libérer et aller vers l'amour. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose? On va être amené à communiquer. D'accord? La rébellion, elle sort sur le lien. Donc pour moi, il y a vraiment en fait une envie de fonctionner différemment. Pour moi, sur le lien, ouais, j'ai le guérisseur, donc ça se guérit pour aller vers l'abondance. D'accord? Pour moi, il y a une rébellion au niveau du fonctionnement sur le lien. C'est-à-dire qu'on ne veut plus fonctionner comme avant. D'où la renaissance aussi derrière. J'ai vraiment... Ouais, avec la rébellion, pour moi, il y a vraiment un truc comme ça de...
J'en ai marre de que je veux plus que qu'on fonctionne comme ça en fait. Ce fonctionnement ne me convient plus. Je me suis libérée, je me réaligne, je me positionne et ce fonctionnement ne me convient plus. Pas dans la colère, pas dans tout ça, puisque tout ça on libère avant, mais vraiment dans le positionnement. Et à un moment donné, effectivement, pour pouvoir positionner tout ça, il y a besoin de communiquer. Alors oui, ça se positionne d'abord en soi, ça c'est important, ça se positionne déjà en soi, mais ensuite, pour pouvoir l'acter dans la matière, il faut que ça se positionne aussi dans la matière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien ? Non, ok, pas forcément. Mais c'est en train de se nettoyer, de guérir avec la roue de la médecine. Hein. Alors, il y a peut-être un peu de stress parce qu'effectivement, on est peut-être dans une non-communication et du coup, on est un petit peu, on ne sait plus trop comment amener les choses. Alors, s'il vous plaît, sur le lien... Ouais, des purifications qui sont vraiment là. Vous voyez, là, avec la justice divine, on amène des choses pour vraiment purifier et aller vers ce qu'on a besoin là. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Les énergies de la semaine ou pas? Ouais, gardez espoir. Vous voyez, avec l'espoir, gardez espoir. Tout se met en place comme ça doit se mettre en place. Tout est ok, tout est juste. L'important, c'est d'aller chercher en soi quand on sent qu'il y a des choses qui bloquent ou qui remontent. Vous voyez, quand il y a des blessures, on va les chercher, on les libère, on les purifie. Les blessures sont en train de se purifier. Là, pour moi, on a vraiment libéré des choses où c'est en train de se libérer, ça va se libérer. Et ça va amener, ouais, j'ai la fusion. Vous voyez, j'ai le détachement qui est présent. Donc, on est vraiment sur ça. On est vraiment en train de se détacher. On nous dit sur le lien aussi de poser ses limites, en fait, ses propres limites. Attention, pas dans la colère. Alors après, si c'est fait dans la colère, c'est fait dans la colère, ma foi. Mais cette colère, on va plutôt aller chercher pourquoi on est en colère, c'est quelle mémoire on vient là titiller, on la libère, on la purifie, pour pouvoir ensuite se positionner, poser ses limites. C'est ça, c'est se positionner déjà intérieurement pour aller vers la fusion et l'union sacrée. D'accord ? Il y a des peurs sur le lien. Il y a des peurs pour moi qui sont là. Hein. Mais ça va se libérer à un moment donné. De toute façon, là, je pense qu'il y a vraiment un truc assez lourd qui se libère sur cette blessure de trahison pour pouvoir amener vraiment au détachement déjà. Voilà, on vous dit de voir le bon côté et d'accepter les choses, d'accord ? Si c'est comme ça, pour l'instant en tout cas. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine, en son infinie sagesse, pour vous offrir la meilleure réponse. Et du coup, l'acceptation, d'accord ? Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez les vrais, chacun vers son plus haut potentiel. Quand on libère, une fois qu'on a libéré des choses qui sont profondément ancrées dans les cellules, effectivement, après, on est dans l'acceptation. C'est-à-dire qu'on n'en veut plus ni à soi ni à l'autre, mais il y a un besoin, effectivement, de positionner les choses. Est-ce qu'il y a autre chose en conseil ou pas sur le lien ? Non, pas forcément. Ok, de jouer. Vous voyez, d'amener de la légèreté aussi, un enracinement. Et donc pour moi, on a quelque chose qui va vraiment s'enraciner aussi dans la matière, de plus en plus, occasion de pardonner, mais de vraiment aussi amener de la légèreté. Ok, c'est bien, je me positionne, etc. Mais ça sert à rien de le faire dans le... j'ai pas le terme qui me vient, mais vous voyez, dans le sérieux, quoi, dans le bon, maintenant c'est comme ça, si c'est pas comme ça. Vous voyez, ça sert à rien de le faire vraiment dans un truc hyper solennel ou etc. On peut le faire aussi dans la légèreté, d'accord ? Et je pense que c'est important d'amener de la légèreté aussi sur le lien, vous voyez, que ce soit pas non plus dans un truc, parce que là, sinon on peut aussi rebloquer les choses derrière. Alors, c'est jamais, voilà, c'est jamais anodin, si ça bloque, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre, pas de culpabilisation, d'accord, tout se passe comme ça doit se passer, tout est juste, ok ? Dans ce parcours, dans le parcours d'éveil en général, de toute manière, dans la vie en général, même si ça paraît pas juste, c'est juste pour pouvoir avancer sur soi et sur ses blessures. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, de très belles libérations si c'est le cas, une belle renaissance si c'est le cas aussi. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.